Salut à tous, une petite vidéo qui s'intitule Le développement personnel n'est qu'une étape. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi je me réfère un petit peu aussi à ce qu'a dit Frank Lovey dans une de ses vidéos. Il avait dit le développement personnel n'est qu'une impasse, carrément. Et en fait, bon alors au départ j'étais pas trop d'accord quand je commençais à m'intéresser à la spiritualité, évidemment, puisque je venais du milieu du développement personnel. Et peu à peu, en avançant, en travaillant sur moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que toutes vous voyez les articles de blog qui font 5 conseils pour muscler votre intelligence ou alors euh, comment devenir plus performant, enfin des trucs comme ça qui vous poussent à être toujours un peu plus haut que ce que vous êtes par des devoirs en quelque sorte. Même pour la méditation, le développement personnel en a parlé en disant qu'il fallait faire 10 minutes de méditation par jour pendant 30 jours ou des défis comme ça, des challenges. Alors ces challenges, ok, je les trouve intéressants dans le fait qu'ils te sortent de tes habitudes, ils te sortent de ce qu'on appelle la zone de confort. Bah voilà, il te fait faire ce que t'as pas l'habitude de faire et ce qui fait que ben tu vas évidemment récolter des informations différentes de ce que tu as l'habitude de récolter dans ton quotidien avec ce que tu as l'habitude de faire. Ces informations différentes, nouvelles, t'apporteront un, une plus grande connaissance de toi. Et c'est vrai que maintenant, je suis de plus en plus persuadé que dans ce monde, on est venu là pour mieux nous connaître. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand tu assimiles les connaissances différentes et nouvelles, et ben en fait, tu commences à faire tout naturellement pour organiser ça de manière à ce que ça contribue à ton bien-être, de manière à ce que tu te sentes le mieux avec ce que tu fais, en accord avec toi. C'est pas forcément au tout début. Je sais que par exemple, c'est vrai que c'est assez dur de sortir de ces vieux conditionnements et que à la vingtaine, on n'est pas trop à même de comprendre ça. Donc le développement personnel, il est à cheval entre les deux. Tu vois, il est à cheval entre ce que la société nous demande, c'est-à-dire d'être performant, de se mettre des challenges, d'être toujours meilleur, et en même temps, il te pousse à te connaître un peu plus toi, vers la spiritualité. Et c'est en ça que je dis que le développement personnel est une étape. C'est que Hum, au point où on en est aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse en faire l'impasse dessus. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de passer cette marche-là. Si tu veux arriver à la cinquième marche d'un coup, ben, enfin, tu peux pas le faire d'un coup. Tu peux pas sauter et arriver à la cinquième marche. Après, certains, oui, le peuvent. Mais peu de gens dans la population le feront. Ils pourront monter les marches deux en deux ou trois en trois maximum. Et puis, voilà, au-delà de trois, ça va commencer à devenir chaud. Donc voilà, il y a ces marches à faire. Il y a une, deux, trois, quatre d'abord avant d'arriver à la cinquième. Je dis pas qu'il faille émettre un jugement, justement. Il n'y a pas de jugement à émettre sur le développement personnel. Tu peux pas dire si c'est bien ou mal. C'est bien ou mal selon les personnes. Il y a des personnes qui auront besoin du développement personnel pour arriver à un développement spirituel, enfin, je veux dire, à une connaissance de soi. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui se rendent compte que au bout d'un moment, bon bah, ils font plus les challenges, ils les font d'une manière assez naturelle, et c'est pas parce que c'est devenu comment dire, euh, une habitude dans le genre, tu sais, on se disait ouais mais faut le faire tous les jours comme quand on se brosse les dents, tu te forces et puis au bout d'un moment ce sera naturel et puis ça va venir comme ça. C'est pas vraiment, enfin en tout cas moi dans mon expérience c'est pas comme ça que ça s'est passé. Dans mon expérience j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai abandonné souvent. Et même si je savais que c'était très bon pour moi, que ça me faisait du bien, et puis du coup je réfléchissais à des tactiques pour me maintenir une rigueur. Je me disais bah tiens rappelle-toi du bien-être que tu as eu quand tu as enfin accompli cette tâche. Comme ça me permettait de d'être moins dans la flemme quand je devais m'y mettre, quand je devais faire la tâche en question. Et même, ça n'a pas suffi pour moi en tout cas. Et ce qui fait que ben, j'ai tout lâché et j'ai dû remettre en question, j'ai dû revenir sur une réflexion sur moi personnelle. Donc voilà, c'est proche de la psychanalyse, mais en même temps on creuse un peu plus. Après j'ai creusé avec les éléments que donnait le spirituel par les personnes dont je vous parle souvent. Hein, et moi, ça m'a permis de faire une route, une trame, quoi. Donc, je vous invite à, si vous sentez
que le développement personnel est nécessaire, qu'en fait, à rester en accord avec vos ressentis. Parce que maintenant, la plupart des choses que je fais et qui sont conseillées dans le développement personnel, c'est fait de manière naturelle, c'est fait parce que je le veux. Je le veux tout simplement. Je sens que c'est bon pour moi de le faire à tel moment et je me pose pas de questions. Il y a une voix mentale qui dit oui, mais t'as peut-être autre chose à faire que j'ai ceci, j'ai cela et tout ça. Et au final, je me rends compte que cette voix n'a rien d'urgent. Elle peut attendre. Donc je dis bon, ça peut attendre. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Pouf. Voilà. Que ce soit bon ou pas par rapport à la société, parce qu'on émet souvent des jugements sur ce qu'on fait, et c'est ça qui nous met des barrières, c'est ça qui nous limite à faire ce qu'on veut vraiment faire. Si par exemple, je sais pas, t'as des obligations, des obligations qui peuvent être reportées, tu vois, qui sont à faire dans la journée, mais qui sont reportables, et que ben avant de faire cette obligation-là, tu dis, oh, je sais pas, j'ai envie de me balader. Et puis t'as la petite voix mentale qui dit, pourquoi faire? Ça sert à rien de se balader, c'est plus important de faire ton obligation maintenant. Et ben en fait, c'est ça qui est con, c'est que te balader, ça va te permettre de mieux entamer ton obligation par la suite. Donc te balader, même si ça sert à rien, ça sert peut-être à rien d'un point de vue conscient dans ta tête, mais ça sert peut-être à quelque chose d'inconscient, puisque c'est dans l'émotionnel. Se sentir bien, c'est émotionnel. Et aussi pourquoi je dis ça, parce que le développement spirituel, lui, te pousse à te connaître autant d'un côté que de l'autre, dans tes parts belles que la société veut que tu exprimes, que tu sois, autant que dans tes parts dark, les parts dérangeantes. Tu sais, la psychanalyse a été mal accueillie à l'époque parce qu'elle parlait du côté dérangeant de l'être humain. Donc c'est revenir là-dessus en spiritualité. Et quand tu acceptes ces deux parts là, eh bien, tu peux être quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui est en accord avec ce qu'il fait et qui a sa propre créativité, sa propre structure, sa propre façon de faire et d'aimer les choses, d'aimer la vie, de la vivre. C'est pour ça que il y a toujours cette dualité entre la science, ce qui est établi par l'extérieur, et puis ce que tu crois toi, la spiritualité, ce que tu ressens toi. Et moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important au final en tant qu'être humain, c'est de te fier à ta propre vérité, à ta propre expérience, parce que qu'importe, voilà, on s'en fiche qu'un truc soit vrai ou pas, c'est est-ce qu'il est vrai pour toi, et est-ce que ça marche aussi. C'est ce qu'on avait pris en plus dans la formation, dans ma formation PNL. L'enseignant ne cessait de dire, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas, si c'est une vérité universelle face à tout le monde, ou enfin c'est universel quoi. En fait, l'important c'est de voir est-ce que ça marche. Donc on peut après aussi proposer des choses qui marchent pour nous et qui peut marcher pour d'autres, mais avoir un certain recul sans se prendre pour un gourou, en se disant ah ce qui marche pour moi, ça marchera pour tout le monde. Non, évidemment, il y a toujours un petit recul à avoir, et la personne qui teste ce qu'on lui propose a aussi ce recul-là. Donc, eh ben, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous avez besoin de passer par les 4 premières marches pour arriver à la 5e, eh ben, le développement personnel sera une étape possible, en tout cas. Mais pas obligatoire, puisque certains n'ont pas besoin du développement personnel et le font par une activité, par une rencontre, par un sport, peut le faire par n'importe quoi, vraiment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour m'aider à mieux me référencer et à faire connaître ce que je fais et mon activité en tant que thérapeute. À la partager, à interagir dans les commentaires, je les lis. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.